Vous, autant que vous êtes, vous pouvez aussi créer une petite entreprise et générer des revenus et être enfin libre financièrement. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Salut à tous, je suis Ross Toukem et bienvenue sur Business in Africa, la chaîne dédiée aux personnes passionnées de gestion des finances, de business, d'entrepreneuriat, de développement personnel et de mindset. Alors si tu arrives nouvellement, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos comme celle-ci. Alors, il y a de cela 4 ans, suite au coronavirus, j'étais obligé d'acheter un téléphone Android pour pouvoir faire des cours en ligne, prendre des cours, faire des exercices, bref, continuer les études en fait. Parce que quand le coronavirus est arrivé en 2019, nous savons que le gouvernement a mis une pause aux études en fait. Aux études dans le sens où on n'avait plus droit d'aller à l'école momentanément. Bref, c'était une période de confinement en fait. Et pendant cette période-là, comme j'ai acheté mon premier téléphone Android, je me suis rendu compte qu'Internet était un secteur d'activité en fait très important. Parce que je voyais des gens qui faisaient de l'argent avec Internet dans cette période-là. Mais moi, je ne faisais encore aucun revenu. J'étais encore très naïf même à cette période-là. Parce que chaque jour, je voyais des nouvelles personnes qui font de l'argent avec Internet. Chaque jour, des vidéos qui parlent de comment tu gagnes de l'argent avec Internet. Bon, c'est vrai qu'au début, je n'y croyais pas à ces choses-là. Quand on parlait d'Internet devant moi, on parlait d'argent. Je disais qu'il faut laisser ça, il faut laisser d'abord ça. On parle du vrai argent, sur le direct. Mais je me suis trompé énormément. Parce que après avoir vraiment découvert et entré dans le beurre d'Internet, je me suis rendu compte que je pouvais faire un maximum d'argent avec ce secteur-là. Et ça a commencé banalement, je vais dire. Si j'ai commencé à faire des recherches approfondies sur Internet, quoi Internet, comment Internet fonctionne, qu'est-ce que c'est que les réseaux sociaux, quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour pouvoir être visible sur Internet. Parce que, je vais vous dire la vérité, mon premier objectif quand je faisais des recherches sur les réseaux sociaux, c'était d'abord d'avoir une visibilité. Parce qu'une fois que j'ai une visibilité sur les réseaux sociaux, c'est très facile de là d'arriver à une étape de vendre, de commercialiser des produits et faire des revenus. Parce que sans visibilité, vous ne pouvez pas vendre un produit en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suivais des formations gratuites, je vais préciser. Parce que au début, beaucoup vont dire qu'il faut forcément de l'argent pour investir dans la formation et les recherches, mais non. Vous pouvez commencer avec les moyens de bord, juste avec mon téléphone, le téléphone que j'avais en ce temps-là. Je mettais de la connexion Internet, j'activais des forfaits Internet 500 000 francs. Ça ne me rapportait pas encore. Mais ce n'était pas grave parce qu'avec cette connexion-là, je la rentabilisais comme elle rentabilisait dans la compétence. Parce que quand je faisais cette connexion, quand j'activais ce forfait, en fait, c'était pour faire des recherches. Je faisais des recherches approfondies sur Telegram, sur Google, sur YouTube. Quels sont les différents moyens de gagner de l'argent sur Internet, quelles sont les différentes méthodes pour pouvoir monétiser les pages Facebook, les pages YouTube et tout ce qui va avec. Mais jusqu'à là, je n'étais pas encore lancé pour moi dans le business. Là, j'étais encore dans l'étape superficielle. On fait des recherches, on suit des conférences, on suit des formations, on suit des masterclass en ligne, on suit des webinaires. Et j'ai fait cela pendant pratiquement 1 an. Après les 1 an, je suis décidé enfin de me lancer en tant que freelancer, c'est-à-dire en tant que travailleur indépendant, donc de lancer ma boîte. Et c'était une boîte qui allait dans le sens du SMM, qui est du social media management agency, parce que je me suis rendu compte que le community management et le marketing digital étaient des secteurs très prisés sur Internet. Sur Internet, quand vous connaissez le community management, quand vous connaissez le marketing digital, en fait, c'est facile pour vous de vendre cette compétence-là. C'est une compétence que beaucoup de personnes recherchent, que ce soit les personnalités publiques comme les entreprises, parce que chaque entreprise qui vient de naître ou bien qui est déjà implémentée a besoin d'un community manager ou d'un marketeur pour pouvoir gérer sa communauté en ligne, sur les réseaux sociaux, bref, partout sur Internet en fait. Et c'est pareil pour les personnalités publiques, parce qu'il y a des personnes, il y a des stars, il y a des artistes, il y a des footballeurs, des basketteurs, bref, toutes ces personnalités publiques-là qui ont besoin d'un community manager, celui-là qui va gérer leur page, celui-là qui va gérer leur communauté, créer une communauté vraiment et entretenir des bonnes relations avec cette communauté-là. Parce que laissez-moi vous dire, quand vous voyez sur les publications de ces influenceurs entre guillemets ou bien de ces stars, généralement ce ne sont pas eux qui ont publié ces contenus-là, ce sont leurs community managers. C'est une personne-là qui est derrière le téléphone qui gère leur page en fait. Ça c'est le travail d'un community manager. Quand vous voyez peut-être Lionel Messi publier une photo et mettre un message à côté, c'est pas lui, c'est pas Lionel Messi même qui a pris le téléphone pour publier ça. Non, ce sont les community managers. Quand vous voyez Lionel Blanche poster sa photo, ce soir bien posté, il y a direct ce soir à 20h. Oui, c'est le community manager qui a posté la nouvelle, mais c'est Lionel Blanche que vous allez voir à 20h en train de faire le direct en fait. Donc, vous n'allez pas comprendre, vous les internautes, que en réalité ce n'est pas réellement elle-même qui fait ces publications-là, mais c'est le cas. Laissez-moi vous dire, c'est vraiment le cas parce que c'est ce que je fais. Il y a plusieurs personnalités publiques
dont je gère les pages, plusieurs entreprises que je ne vais pas citer ici, bien évidemment. Donc, comme je disais, à partir de là, j'ai lancé mon agence SMA. J'avais quelques compétences community management à travers les formations que j'ai eu à suivre. Parce que quand je dis, moi je veux dire une vérité, j'ai du temps. Mais quand je dis à quelqu'un que je suis expert en marketing digital et en community management, ils prennent ça pour la blague et ils se disent que comment ce jeune garçon a fait pour être expert à 18 ans en community management et en marketing digital. Ils oublient que je suis dans le domaine déjà depuis plus de 4 ans. Laissez-moi vous dire, ce ne sont pas des histoires en fait. Parce que beaucoup croient que c'est du mensonge, c'est du bluff, c'est faux, c'est très faux. Mais dire, comme je vous dit sur cette chaîne, si vous passez 1 heure de temps chaque jour après le domaine, après maintenant vous serez un expert. Bon, vous ne serez pas un expert, c'est un peu abusé, c'est vrai, mais vous connaîtrez quand même le minimum dans ce domaine-là. Imaginez une personne qui prend ce domaine chaque jour qui passe, fait des recherches dessus, et des recherches. Après 3 ans, il aura une compétence vraiment définie. Donc, du coup, j'ai lancé mon agence SMA. Il fallait bien évidemment produire des visuels pour communiquer sur mes produits, pour communiquer sur mes services. Et pour cela, j'utilisais Canva. Canva, vous pouvez créer des visuels, vous prenez des templates déjà prédéfinis que vous modifiez à vos guises. Prenez l'espace des photos, vous remplacez par les photos que vous souhaitez, vous chargez la police des caractères, vous chargez les différents textes qui s'affichent, vous mettez les textes qui vous conviennent. Donc, c'est à partir de Canva que moi, je produisais mes visuels dans mes débuts. Et de là, vous voyez que j'ai pu lancer mon enseignement. Certes, dans les débuts, je n'avais pas encore de revenus, ou bien les revenus étaient très minimes. Je pouvais faire 5 000 francs par mois, 7 000 francs, 10 000 francs. C'était vraiment minable. Mais avec le flux du temps et l'expérience que j'ai pu acquérir, j'ai pu augmenter considérablement les revenus. Donc, il faut vraiment arrêter de penser que pour lancer une entreprise ou bien pour se lancer dans un business, il faut forcément avoir des années d'études et un grand budget pour le faire. Mais non, juste avec ce que vous avez aujourd'hui, comme on est souvent dire, il faut vivre avec les moyens que vous avez. N'essayez pas de vivre au-dessus de vos moyens. Si vous avez 10 000 francs, vous vivez avec ces 10 000 francs. Ne cherchez pas à vivre comme je l'ai dit à 5 000 francs. Donc, vous ne savez pas comment il est arrivé là. Et même si vous savez, vous n'avez pas les mêmes objectifs en fait. Vous n'avez même pas les mêmes entrées. Vous pouvez avoir 10 000 francs et vous pouvez m'aider de vivre pour une personne qui a 100 000 francs. Non, c'est pas possible. Donc, il faut comprendre aujourd'hui que vous pouvez dès aujourd'hui lancer votre entreprise. Que ce soit à ligne ou bien à présentiel. En présentiel, moi j'ai lancé des business comme la vente des bananes, la vente des sacs, la vente des emballages, la vente des avocats, des planteurs, des poulets, bref, tellement de choses. Vous voyez que ce sont des business que vous pouvez lancer en présentiel, comme en ligne, vous pouvez lancer des business allant dans le community management, dans le marketing digital, dans le copywriting, dans le design graphique, dans le montage vidéo même. Dans tous ces facteurs-là, vous pouvez bien évidemment faire des recherches dessus et lancer aussi votre entreprise en fait. Ne croyez pas qu'il faut forcément avoir un grand budget pour lancer une entreprise. Vous pouvez commencer petit. Tous ces milliardaires que vous jugez là, ils ont bien eu un début. Les débuts étaient difficiles, bien évidemment, mais ils ont commencé quelque part. On ne naît pas grand. C'est un processus en fait. On ne part pas de nulle part, on part de quelque part. On commence au bas de l'échelle en fait. On ne naît pas peut-être pharaon ou bien président, non, tu vas naître bébé. Quand tu es né, ne pense pas que tu es né et tu as peut-être, tu as directement eu 50 ans ou bien 30 ans ou 18 ans que tu as aujourd'hui. Quand tu es né, tu étais encore un bébé, tu ne parlais pas encore. Tu vois que là c'est un processus. Il fallait que tu commences à parler, que tu commences à marcher pour qu'on puisse dire que bon, on te met à l'école. Ça a fait le même processus que vous devez mettre sur pied. Vous devez commencer au commencement. N'essayez pas de brûler les étapes. Il faut commencer petit, commencer où vous êtes. Ne pensez pas forcément que vous avez besoin de gros investissements pour lancer votre entreprise, pour pouvoir vous faire de l'argent. Non, vous pouvez faire avec ce que vous avez avant de fructifier et d'augmenter considérablement vos revenus au fil du temps. Donc, il faut vraiment prendre en compte ce qui sont réglés là tout de suite. Dans cette vidéo, comme vous avez vu, je t'ai parlé de mon expérience personnelle, comment j'ai fait pour lancer mon entreprise de SMA et gérer des revenus. Donc, l'objectif, c'est de vous encourager vous aussi à lancer votre entreprise, petite qu'elle soit, lancez-les, commencez quelque part. Une fois que vous avez commencé, vous aurez acquis des compétences chaque jour qui passe. Et à partir de ces compétences-là, vous aurez des revenus. Parce que la compétence, voilà, il est c'est l'utilisation de l'argent. Donc, on va être clair dessus. Commencez quelque part. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, essayez vous aussi de chercher un domaine dans lequel vous allez peut-être investir. Parce que vous pouvez aussi investir. Mais je ne vais pas vous conseiller l'investissement dans vos débuts parce que vous n'avez pas de fonds, comme je l'ai dit.
Donc vous pouvez pas investir ce que vous n'avez pas. Si on vous propose un business là dans lequel il faut investir 300 000 francs, vous n'avez pas ces 300 000 francs. Donc l'investissement, il faut un peu. L'investissement, ça c'est quand on a déjà des sources de revenus assez fixes. Donc on peut se permettre de dire qu'on investit 300 000 francs, 500 000 francs, c'est pas dans ce domaine. Mais là, je parle juste d'une création d'entreprise, petite qu'elle soit. Créez-la. Commencez avec cette entreprise-là afin de pouvoir agrandir le business au fil du temps. N'essayez pas de commencer grand. N'essayez pas de trop commencer avec de gigantesques bureaux, des grosses machines, des gros ordinateurs. Non, ce n'est pas nécessaire. Commencez petit. Commencez petit. Quand vous êtes sûr que vous commencez à comprendre le processus, vous évoluez petit à petit. Le travail intelligent ne manque pas. Donc, il faut vraiment méditer dessus. C'était Horace Touquem. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.